Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être pour tester la palette, la Wild Animal Palette. Donc ça fait au moins déjà 3 fois que je recommence cette vidéo, mais c'est pas grave. Donc là j'ai pas encore fait mon teint, donc on va faire le teint. Là pour l'instant tout ce que j'ai appliqué c'est ma crème de jour. Donc moi je prends celle-ci de chez Diadermine. Et je prends un soin que je mets sous les poches et que j'applique un peu là et là. Donc moi d'habitude ce que je fais c'est que je mets du orange ici parce que ben j'ai quand même des cernes. Ici je mets un petit peu de vert parce que ben je suis un petit peu rouge et que là vous voyez j'ai en fait quand j'étais jeune j'ai eu un souci à ce niveau là. Et en teint tout ce que je mets c'est de la bébé crème, autrement je mets rien d'autre. Donc je fais vraiment pas grand chose au niveau du teint, hein, donc voilà c'est mon choix de pas faire grand chose, je fais pas grand chose parce que j'ai la peau qui est qui me fait mal, qui est assez irritée. Donc voilà, j'essaye un peu de pas trop mettre de fond de teint et de trucs comme ça dessus. Donc là, ce que je mets d'habitude, c'est... Alors il est vieux celui-là, hein, c'est un de chez Maybelline. Donc c'est un correcteur orange. Donc celui-là, ça fait au moins... je sais pas combien de temps que je l'ai, mais en tout cas il tient longtemps. Et le petit bout il est comme ça, donc en fait il suffit de tourner et vous avez un petit peu d'orange. Donc moi ce que je fais, c'est que j'en mets un petit peu là. Donc vraiment moi je fais un teint vraiment léger, hein. Je fais pas un teint voilà, hein, moi je sais pas trop me maquiller donc je fais léger. Donc là je mets un petit peu de orange. Donc j'en mets pas beaucoup, hein, j'en mets un petit peu, hein. Donc ça nous donne ça. Donc je suis super moche mais c'est pas grave. Et après je l'étale avec le doigt. Et l'autre côté je fais pareil. Voilà. Ensuite je vais venir mettre un petit peu de vert. Ça fait bizarre, hein. On dirait que je suis malade. J'ai vraiment une sale gueule. Et alors mes cheveux, c'est vraiment la catastrophe, hein. Je sais pas ce qu'ils ont, c'est la merde. Depuis que je les ai coupés, je sais pas ce qu'ils ont, franchement, c'est ces cheveux là, mais depuis que je les ai coupés, j'en ai marre. Ils me font chier. Hello. Je suis horrible. Et ensuite, je viens étaler un peu le vert. Donc toujours au doigt, hein. Moi je fais toujours tout au doigt. Parce que j'ai vu qu'à Action, ils vendaient des petites épongettes là, mais je sais pas si elles sont bien. Pour essayer de gommer un petit peu le rouge. Parce que moi j'ai fait une petite connerie quand j'étais jeune. En fait j'ai pris une comment ça s'appelle? Un pot comme ça mais avec de la crème dedans. Moi je voyais ma mère s'épiler la moustache donc je voulais faire pareil. Et en fait je l'ai mis au micro-ondes. Moi j'ai pas lu, j'étais jeune hein, donc je faisais que des conneries de toute façon. Je l'ai mis dans le micro-ondes et elle a chauffé, hein, j'ai mis je sais plus sur combien. Et j'ai même pas attendu, j'ai pris la spatule et j'ai appliqué là. Et là j'ai été brûlée. Bon là ça va avec le temps, ça se diminue un peu mais mon dieu, faut jamais faire ça, hein. En plus ça fait hyper mal. Donc ensuite je vais prendre mon anti-cerne. Donc il commence à bien être vide mes deux anti-cernes là, donc je prendrai les nouveaux, mais après j'espère que ce sera la bonne teinte parce que il me semble que ce soit pas la bonne teinte. Si, il n'y a pas écrit quelque chose là-dessus. Non, il n'y a rien écrit en plus. Donc c'est des... Ouais, c'est à peu près la même couleur, hein. Donc je prendrai le nouveau plus tard, quand j'aurai bien usé les anciens. Et ensuite j'applique mon anti-cerne comme ça. Donc moi je le mets juste là, hein, j'en mets pas partout dans la tronche. Donc je mets là. Donc il est vraiment au bout là, mais j'essaye de récupérer tout ce que je peux de la matière. Et de l'autre côté, je fais pareil.
Et j'en mettrai un petit peu, j'en mets aussi un peu, j'en mets aussi un petit peu à ce niveau-là. Un petit peu là. Et un petit peu ici. Donc voilà, donc j'ai dit que j'en mettais pas plein la tronche, mais finalement j'en ai un peu quand même plein la tronche. Donc alors c'est ça couvre, mais voilà quoi, c'est pas non plus le truc super génial qui va couvrir hyper bien. Mais après comme je dis, moi je suis un teint assez léger, hein, j'ai pas envie de faire un truc... voilà, de toute façon, il faut que je trouve la bonne couleur déjà de fond de teint hein, avant de pouvoir appliquer du fond de teint. Mais moi j'aime pas trop mettre beaucoup de choses dessus parce qu'après ça me donne des boutons et tout. Et de toute façon, comme avec la tumeur que j'ai eue, eh ben, j'ai le côté droit qui est beaucoup plus fragile que le côté gauche. Donc quand j'ai des boutons ou quoi, ça a du mal à partir. Donc j'évite de mettre... après j'ai des taches de rousseur, hein. De toute façon ça je peux pas les cacher. Hein. Donc voilà, j'étale bien. Et là aussi. Voilà. Donc aujourd'hui on est le 6 juillet, il fait beau, mais bon j'étais obligée d'allumer la lampe hein, parce que sinon je pense pas qu'on voit bien. Voilà, donc ça, j'ai fait ça comme ça. Hein. Donc mon teint, bon il est pas fini, hein, je vais mettre du bébé crème. Et si j'éteins la lampe, ça donne quoi? Donc si j'éteins la lampe, ça nous donne ça. Donc je sais pas si on voit bien, je préfère laisser la lampe. Voilà, donc hop là. J'ai ces trucs là qu'on voit tout le temps, ça m'énerve. Et ma bébé crème, moi je prends la bébé crème Garnier en teinte claire. Donc je prends celle-là, elle coûte pas trop cher, donc ça va, hein, ça me revient pas trop cher au niveau du fond de teint. Pour ce que je fais, de toute façon, hein, il n'y a pas besoin. Oh, j'en ai mis un peu sur la bouche. Donc je vais venir en appliquer un petit peu. Donc j'en applique un peu là, là, ici, un peu là, voilà. Et je vais prendre mon pinceau. Alors mon pinceau il est tout pourri, il est vieux, mais franchement j'ai des autres pinceaux, mais franchement je les aime pas trop. Je préfère toujours prendre mon petit pinceau, il est un petit peu pourri ce pinceau, hein, comme vous voyez bien. Il a bien vécu, mais bon. Jusqu'à que je trouve un pinceau bien. Donc moi pour l'instant je prends celui-là, donc après j'étale. Moi je sais jamais s'il faut mettre l'anti-cerne avant ou l'anti-cerne après le fond de teint. Donc ça c'est un truc, je sais pas. Moi je fais comme ça, après voilà, hein, comme je dis, hein, moi je suis pas maquilleuse, j'y connais rien. Je connais pas grand chose, moi je fais juste ce que je sais faire. Et voilà quoi. Après des pros, hein, il y en a plein sur YouTube. Hein. Donc j'étale bien mon fond de teint. Après ça a tendance à coller un peu dans les ridules au niveau de l'anti-cerne. Donc moi, punaise, c'est vrai que j'ai les cheveux vraiment pourris. Et en plus, je me suis aperçue, parce que c'est vrai que je regarde pas souvent ma tronche, je me suis aperçue dans une vidéo que j'avais énormément de cheveux gris. Et c'est vrai que j'en ai pas mal. Donc du coup, j'avais acheté une coloration. Mais une coloration à violine. Parce que j'adore le violet et que bah, je l'ai déjà faite. Hein, j'avais déjà faite celle-là. Mais en une autre marque. Et puis, vu qu'ils sont pas mal abîmés quand même, j'hésite quand même à faire. J'essaye d'abord de faire mes soins. Pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau des soins. Donc, je sais pas du tout... Là, notamment, j'ai racheté une crème parce que j'ai de l'huile, j'ai de l'huile et tout ça là, mais ça sert strictement à rien. Et parce que moi, j'ai vraiment les cheveux vraiment bizarres quoi. Et j'ai racheté une crème de jour que j'ai achetée à la parapharmacie de Auchan. Donc elle m'a coûté un petit peu cher. Celle-là, elle m'a coûté 9,50 €.
Mais là, apparemment c'est une crème de jour. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Et bah voilà quoi. Je la teste là. Bah, après là, j'essaye de pas trop me laver les cheveux. Ça fait, j'essaye tous les 2 3 jours de me les laver. Parce que après, de toute façon, ils sont tellement dégoûtants, ils graissent très très vite, hein. Après, si je sors pas, oui, je les lave pas, mais vraiment, c'est vraiment un truc que j'aime pas. Et en plus, avec la chaleur, là, bah, faut quand même se laver, quoi. Les cheveux, hein, bien sûr. Autrement, je me lave tous les jours, hein. Donc voilà pour le teint. Je fais à peu près ça. Donc là, je suis un petit peu blanche. Mais d'habitude, je rajoute pas de blush, je rajoute rien du tout. Là, en ce moment, je rajoute aussi un petit peu de poudre. Donc là, c'est une poudre. Bon, il est cassé, hein. C'est une poudre de chez Essence. Donc elle est vieille aussi, cette poudre, hein. Il est cassé. Donc là, je prends mon pinceau. C'est un pinceau comme ça que j'ai reçu en cadeau quand j'ai acheté sur Vinted. Et je fais comme ça. Je mets un peu ma poudre. Voilà. J'ai vu que sur les vidéos, il y a des gens qui mettaient de la poudre. Donc je mets un petit peu de poudre. D'habitude, j'en mets pas, mais bon. Voilà. Et sinon, j'ai... Après, pour le teint... mince. Je fais des conneries, moi. Ça chatouille. Ça chatouille, je sais pas ce que c'est, mais ça chatouille. Après, pour le teint, j'ai celui-là qui est pas mal. Donc, de chez Essence. Donc, c'est un blush. Donc, il est quand même joli, celui-là. Mais il est vieux aussi. Et ça, j'avais acheté... celui-là, je l'avais acheté au DM, je crois. Je l'avais acheté en Allemagne. Et celui-là, je l'avais acheté chez Pierre Naturel. Non, c'est pas Pierre Naturel, c'est... oh, je sais plus, la nature quelque chose, je sais plus le magasin. Quand il y avait les soldes. Et c'est un joli... c'est joli, mais j'ai peur que ce soit un peu trop foncé sur ma peau. Donc du coup, j'ose pas trop l'appliquer. Donc voilà, hein. Après j'ai des highlighters, j'ai des trucs comme ça, mais pareil, je sais pas, je verrai à la fin si jamais je rajoute un peu de... Après moi j'aime pas trop... voilà, je maquille pas trop... je fais pas trop le teint et tout ça. Les sourcils, je les laisse comme ils sont. Voilà, je les retouche pas mes sourcils, hein, je les laisse comme ils sont. En plus, celui-là, j'essaie de le laisser repousser, là, que je vous avais dit dans une vidéo. Il pousse un petit peu, là, ça va un petit peu mieux. Quand je mets, depuis que je prends la levure de bière, il recommence bien à pousser. Donc pour l'instant, je l'épile pas, je le laisse comme ça. Parce que je l'avais un petit peu épilé pour qu'il soit à la même hauteur. Parce que bon, comme j'ai eu une opération, donc j'ai été ouvert tout le côté là. Et du coup, j'ai le visage qui est pas... c'est pas pareil, hein. Celui-là, il tombe un peu plus. Donc voilà que j'essaye de rectifier un peu le truc, mais bon. Puis le matin, je suis très gonflée. Je suis gonflée tout le côté là. Oui, je suis encore un peu gonflée. Je suis gonflée tout le côté droit, donc c'est un petit peu chiant. Et en hiver, c'est tous les jours. Avec l'humidité ou quoi, ça gonfle tout de suite. Donc voilà, ça fait déjà 14 minutes que je cause, mon Dieu. Donc voilà pour le teint. Donc voilà, je me suis juste mouchée, mais parce que j'arrête pas de saigner du nez depuis ce matin, je sais pas ce que j'ai, je pense que je dois être trop stressée ou j'ai pas assez dormi ou j'en sais rien. Après moi, comme je suis quelqu'un d'assez stressé, angoissé et tout le bordel, voilà. Donc j'étais un petit peu rouge, mais ça a l'air d'être passé. Donc là, je vais tester donc cette palette là, donc la palette de chez Makeup Revolution, donc c'est la Wild Animal palette, donc elle est super jolie. Donc je vais enlever le petit papier. Donc elle est comme ça. Donc moi j'ai déjà fait un petit peu des swatchs et j'ai essayé déjà un petit peu un maquillage. Et vous avez le miroir qui est avec, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc elle est quand même assez jolie, hein, au niveau des couleurs, elle est quand même assez... voilà, il y a de quoi faire, hein.
Donc j'ai vu qu'il y en a qui mettaient une base qui mettaient de l'anti-cerne sur la paupière. Donc je vais mettre de l'anti-cerne aussi. Voilà, parce qu'apparemment ça accroche mieux le fard ou je sais pas trop. Donc je vais mettre de l'anti-cerne. Donc je vais mettre de l'anti-cerne sur les paupières là. Voilà, sur la paupière. Et je vais l'étaler au doigt, hein, parce que c'est toujours ce que je fais d'habitude. Donc voilà, je mets de l'anti-cerne bien comme ça. Il y en a qui rajoutent aussi du fard blanc. Quand on veut faire un maquillage apparemment coloré, il faut rajouter du fard blanc pour pas que l'anti-cerne que vous avez mis dessus, ça joue un peu dessus, quoi. Ça décolore un peu, ou je sais pas. Donc moi, un fard blanc, je pense que je dois en avoir quelque part, mais où? Dans quelle palette? Dans quelle palette? Ça, c'est une bonne question. Donc sinon, on va laisser ça comme ça, on va essayer comme ça, et puis voilà, hein. Donc alors en couleur, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc voilà, j'ai testé un petit peu sur la main, un petit peu pour voir les couleurs que ça allait donner, hein. Moi, je vais prendre... Donc je vais prendre Donc je vais prendre du turquoise, je vais prendre du rose et du violet. Donc je vais tester ces couleurs-là. Donc alors comme dit, hein, moi je suis pas maquilleuse professionnelle, hein, moi je fais juste, voilà. Je vais faire ça pour tester mes palettes, et puis voilà quoi, hein. Ça occupe toujours un petit peu. Ça fait aussi du bien de penser un petit peu à autre chose, parce que moi comme dit, hein, je suis quelqu'un de très angoissé, mais vraiment, vraiment, vraiment très angoissé. D'ailleurs, je suis incapable de sortir seule. Donc pour vous dire à quel point je suis malade. Au début, j'arrivais même plus du tout à sortir de chez moi. Donc je prends le turquoise, il est bien pigmenté, hein. Donc au début, j'arrivais même plus du tout à sortir de chez moi. Et ma sœur m'a aidé un petit peu petit à petit. Parce que j'étais vraiment très très mal. Je me suis mis un petit peu là, merde. Bon, c'est pas grave, on corrigera tout à l'heure. Et donc, c'était dur, hein, franchement, c'était vraiment la cata. Ensuite, mon conjoint aussi m'aide beaucoup au quotidien, hein. Et là, à partir de cette semaine ou la semaine prochaine, quand je me sentirai, je vais essayer de ressortir seule. Parce que comme je suis en train de me chercher du travail, si je suis incapable de sortir seule, je vois pas comment je peux aller au boulot seule, hein, franchement. Après, prendre la voiture tout seul, je roule plus. Depuis le mois de septembre, je roule plus du tout. Donc je suis incapable de rouler seule aussi. C'est arrivé au mois de septembre, tout ça, j'ai eu un choc qui m'a fait que, ben voilà quoi, hein. Je suis devenue malade. J'arrivais plus à manger. Donc je mangeais plus. Tout ce que je mangeais, c'était une pomme et un kiwi et un kiri ou un fromage comme ça, un truc comme ça, des pâtes, vraiment pas beaucoup quoi, léger. Et ouais, c'est pas évident, hein, quand on a ça. Là, j'y prends un traitement, c'est pas un traitement fort, hein, c'est pas un truc extrêmement fort, hein, c'est voilà, c'est des trucs légers parce que je voulais pas non plus avoir un traitement fort. Donc le violet. Et voilà, on verra ce que ça va donner, hein. Donc j'espère que je vais y arriver, que je vais arriver à sortir seule. Là, ils ont le Primark. Moi, je suis du 67, donc je suis d'Alsace, du Bas-Rhin. Et ils ont un Primark à Strasbourg, donc à peu près à 30 km de chez moi. J'aimerais beaucoup y aller, mais le problème, c'est que je veux pas. Je suis incapable d'y aller, hein. C'est pas évident.
J'ai envie d'y aller, mais j'ai une peur pas possible. J'ai de la trouille de sortir. Je sais pas pourquoi, mais j'ai peur qu'il arrive quelque chose. J'ai peur. Je sais pas. Je suis pas en confiance quand je suis dehors, quand je suis dans un endroit que je connais pas, quand je suis avec des gens que je connais pas. À l'époque, j'avais ça, mais pas aussi fort que maintenant. Maintenant, c'est horrible, hein. En plus, avant, j'avais mon chien, donc je sortais assez souvent. Je sortais faire le tour, tout ça, j'avais pas ça. Mais là, depuis que mon chien est décédé, je sais pas. Donc, je vais prendre du rose. Donc, vous voyez, les couleurs sont assez pigmentées, hein. Après, voilà, hein. Moi, je fais... J'essaye de faire quelque chose de joli, qui ressemble à quelque chose. Peut-être que je me tourne un peu comme ça, non? Donc voilà, c'est pas évident. J'espère que j'arriverai à m'en sortir de tout ça. Parce que vraiment, moi, j'ai envie de retravailler, j'ai envie de revoir une vie normale, de... Voilà, de pouvoir faire comme tout le monde, hein. C'est pas évident. Quand on a une maladie comme ça, c'est pas évident parce qu'en plus, vous n'avez pas beaucoup de gens qui vous comprennent. Donc, ouais, c'est un peu... c'est pas facile, hein. Puis on n'ose pas non plus en parler souvent, hein, parce qu'on a un peu honte aussi. On a un petit peu honte de cette maladie, quoi, parce qu'on se dit, bah, ça se trouve, on n'est pas normal, en fait. Mais bon, on n'a pas choisi, hein, c'est venu comme ça et malheureusement, faut faire avec, hein. Moi, le matin, c'est super dur, c'est là où c'est le pire, le matin et le soir. C'est c'est dégoûtant. Mais bon. Donc, voilà, donc pour l'instant, ça me nous donne ça. Enfin, ça me donne ça, donc j'espère que j'ai peut-être retravaillé un petit peu les fards quand même, parce que j'ai l'impression que j'ai pas trop travaillé les fards, que j'ai posé ça comme ça et vas-y quoi. Donc je vais peut-être retravailler un peu le rose, un peu comme ça. Peut-être estomper un peu plus. Donc voilà, donc j'ai vu aussi qu'il y en a qui faisaient des ras de cils. Donc ils faisaient des ras de cils, ben, ils prenaient une couleur ou plusieurs couleurs. Ben, moi peut-être que je vais prendre ben, du turquoise peut-être pour la continuité. Donc est-ce que j'ai un crayon ras de cils? Moi, j'ai un petit pinceau comme ça, donc je sais pas. Je prends le turquoise. Donc je sais pas si ça va aller avec le turquoise. Ou peut-être faire un dégradé rose, violet, je sais pas. Qu'est-ce que ça peut donner? Je vais peut-être mettre un petit peu de rose. Donc voilà. Je respire. Un petit peu du mal à respirer, mais c'est rien, c'est normal. C'est ça le prix d'angoisse là? Voilà, donc ensuite du rose un peu. Et bah tiens, allez, on va mettre un peu de violet. Un petit peu de violet là. On va voir ce que ça donne, hein. Je sais pas si ça va faire moche ou quoi, je n'ai aucune idée. Moi j'ai un gros carin de beauté sur la... c'est le ras de cils qu'on dit? Je sais pas si c'est le ras de cils qu'on dit.
à l'intérieur, là, sur la muqueuse. Je crois qu'on dit la muqueuse. Merde, il faut que je prenne du violet, pas du rose. Il est poudreux, hein. Il est poudreux, celui-là. Donc voilà, ce sera une vidéo un petit peu longue, hein, mais bon, voilà, quoi. Hein, moi, je fais comme je peux, hein. Donc voilà, ensuite je vais mettre du crayon. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre comme crayon avec ça? Donc en haut je pense que je vais mettre du noir. Donc je vais mettre du crayon noir au-dessus. Et puis à l'intérieur, je sais pas, je vais voir avec des couleurs, donc peut-être celui-là, le turquoise, ou un autre turquoise, ou un rose. Je vais voir ce que ça va donner. Donc je le fais hors caméra parce que moi je fais une tête chelou hein, quand je le fais. Donc voilà. Donc voilà, donc j'ai mis mon crayon noir au-dessus. J'ai l'impression que là il est un petit peu débordé, je sais pas. Non. Et j'ai mis le turquoise comme ça de chez Essence. Donc en fait c'est un stylo que vous pouvez tourner. Donc ça c'est la teinte turquoise. Non, ils mettent tu turquoise. Donc c'est la teinte turquoise en numéro 17. Et là j'ai mis la teinte rose. Donc en numéro 28. Donc de chez Essence aussi. Ceux-là, je les avais achetés à Auchan. Je crois que c'était 1,50 €, un truc comme ça. Donc ça va, c'est pas cher. Sinon, vous avez aussi ceux-là de chez Action qui marquent bien. Hein. Vous avez le petit pot comme ça avec plusieurs couleurs. Et franchement, il marque super bien hein, pour du Action à 2 € et quelques. Là, franchement, ça vaut le coup d'en acheter quelques-uns parce que ça fonctionne quand même bien. Ensuite, je respire. Je respire. Ensuite, je vais mettre du mascara. Donc ça, c'est celui-là de chez, euh, de chez Action. Donc c'est la marque XOXO. Donc je vais mettre ça. Et j'avais vu aussi qu'ils avaient un pas mal chez Auchan. À 3 € et quelques là. Donc on verra quand j'y retournerai. Et donc la brosse, elle est comme ça. Donc je vais poser mon mascara et puis je reviens. Donc voilà, c'est posé. Alors, je vais prendre une lingette maquillante parce que je m'en suis foutu un peu de temps partout. J'ai débordé un petit peu en dessous là, mais il faudra que j'enlève ça une fois que ce sera sec parce que j'ai essayé d'enlever un peu, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Donc voilà. Donc je sais pas si je vais mettre un rouge à lèvres pour tester. Allez, on va mettre un petit rouge à lèvres. On va peut-être mettre un turquoise, tiens. Hein, on va peut-être mettre un turquoise pour voir ce que ça donne. Donc là, j'ai juste hydraté un petit peu mes lèvres, mais bon, c'était un baume à couleur, j'ai pas fait gaffe. Donc voilà quoi. Et là, je vais prendre un de chez Make-up Révolution, là que j'avais eu dans un lot, donc je vais tester celui-là. Donc il sent rien. D'accord, ce que ça donne au niveau du turquoise. Donc je sais pas si ça va marquer beaucoup vu que j'ai le baume en dessous là. Après, si c'est pas grave si ça marque pas beaucoup. Ça fait bizarre. Donc moi je sais pas poser de eyeliner, hein, j'aimerais bien mais je sais pas du tout le faire. Et je sais pas non plus faire les fossiles, donc je laisse comme ça. Donc, vous voyez quand vous avez un piercing comme ça dans la lèvre, c'est pas évident hein, de se mettre du rouge à lèvres. C'est pour ça que j'en mets pas beaucoup. Donc je vais mettre un gloss par-dessus. Parce que le rendu il me plaît pas tellement. Donc j'avais un gloss là transparent. C'est pas où il est. Donc je vais mettre un gloss comme ça, un gloss vert de chez Action. Donc
ils sont pas... Ils sont pas trop quelque chose. Hein. Voilà. Bon, écoutez, hein, ça fera l'affaire juste pour la vidéo. Alors, alors voilà ce qu'on obtient. Donc mes cheveux ils sont pourris, hein, je vous le dis tout de suite. Je les ai lavés hier seulement. Et vraiment ils sont déjà gras. Donc c'est chiant. Là j'ai mis la base sur les cheveux, là, la base de soin là. Parce qu'ils sont super secs. Vous voyez comme ils sont gras? Déjà, ça fait à peine hier. Hier seulement je les ai lavés. Et vous voyez là, tous mes cheveux gris. Là je me tâte à faire la couleur, donc je sais pas si je vais la faire. Et là au niveau de la frange, en fait, je sais pas si je dois la couper ou si je dois la laisser comme ça. Donc je sais pas si jamais il y a quelqu'un qui regarde ma vidéo et qui pourrait peut-être me conseiller un peu. Donc je sais pas si je la laisse ou si je la coupe. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, voilà. Hein. Après, vous voyez, je les ai coupés il y a pas longtemps, là, au mois de décembre. Et dès qu'ils repoussent, en fait, ils repoussent comme ça, quoi. Ils repoussent bizarres, abîmés. Pourtant, je prends pas des produits, prends pas des produits chimiques. Hein. Je comprends pas pourquoi ils sont comme ça dans cet état-là. Après, ils sont très fins. J'en ai marre de ces cheveux. Ils me font chier ces cheveux. Ils peuvent pas être normaux, ils peuvent pas être beaux, non. Ils sont tout pourris. Tout fins, tout bizarre. Après, hein, qu'est-ce que vous voulez faire comme coupe avec ces cheveux-là, ça? Donc, je sais pas si je la coupe, la mèche, la frange devant, ou si je la laisse comme ça. Après, ma teinture, je pense que je sais pas si je vais la faire. Pour l'instant, pas. Mais vous voyez là, tous les cheveux gris que j'ai, j'en ai tout plein. Eh, je suis pas vieille, hein, merde. J'ai tout plein de cheveux gris. Donc voilà, je les ai coiffés comme ça. Hein. Franchement, je savais pas quoi faire. Ils me saoulaient, ils me saoulent ces cheveux. Ils me saoulent ces cheveux de merde là. Donc je vais vous montrer aussi les boucles d'oreilles que j'avais achetées chez Shein. Bon bah celle-là elle est sortie. Ah elle est là. Donc je vais vous montrer les boucles d'oreilles que j'avais achetées chez Shein. Donc les petits chats vous les avez déjà vus, je les avais déjà portés. Donc je vais quand même vous les remontrer. Donc pour les boucles d'oreilles de chez Shein que j'ai achetées. Donc on a le petit chat avec l'étoile et la petite boule de laine. Et de l'autre côté on a la planète avec les petites étoiles. Donc ça c'est ma petite croix, hein, je l'enlève jamais, hein, ce trou là. J'avais un troisième mais il s'est rebouché. Et j'avais aussi un là, comme ici là. Mais j'ai eu une grosse infection. Vraiment très grosse infection. Donc franchement c'était un peu le bordel. Mais j'ai quand même réussi à aller chez le perceur qui m'a donné un truc, une astuce vraiment super bien. Qui a vraiment bien fonctionné. Voilà. Donc ça c'est pour les boucles d'oreilles de chez Shein. Et donc je vais vous montrer les autres parce que j'en ai pris d'autres. Donc ensuite j'avais acheté celle-là. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà pour celle-là. Donc on a un cœur en tissu avec une licorne avec plein de strass de paillettes. Donc avec plein de strass et de petites paillettes. Et de ce côté-là, on a un cœur avec un petit nœud. Et puis là, ça part un peu en petit zigzag. Et pour les dernières, donc je vais tout enlever cela. Donc et pour les dernières boucles d'oreilles, c'est l'étoile avec la lune et la lune avec les étoiles de l'autre côté. Donc je vais les essayer. Donc voilà pour cela. Donc on a la lune, le flocon là, on dirait un flocon de neige. Donc la lune, on va dire l'étoile avec la lune. Donc celles-là elles sont un peu plus lourdes. Vous voyez, elle a tendance un peu à
Elle a tendance un peu à descendre. Enfin, descendre, oui, elle descend, mais enfin bon. Et là, on a la lune avec les étoiles. Donc elles sont quand même assez jolies, hein. Je les aime bien, elles sont quand même assez jolies. Voilà, après je pense qu'il faudra que j'enlève sûrement les croix que j'ai à côté parce que ça va pas ensemble. Donc voilà pour les boucles d'oreilles. Après moi j'adore tout ce qui est boucles d'oreilles plumes et les étoiles aussi j'aime beaucoup. Boucles d'oreilles plumes. J'ai plein de boucles d'oreilles plumes là dans ma boîte. J'ai plein de boucles d'oreilles tout court, hein, de toute façon. Il y en a qui sont vieilles, hein. Il y en a qui datent encore de fou, d'il y a longtemps. Après moi je garde tout, hein. J'essaye de conserver les choses au maximum, hein. On fait attention à ses affaires, je pense qu'on peut, on peut avoir des affaires assez longtemps, hein. Donc voilà, ça c'était pour les boucles d'oreilles que j'avais acheté chez Shein. Donc moi je les trouve quand même assez sympas. Après j'ai vu qu'ils en avaient des autres, des belles aussi, mais je vais voir, je vais attendre les soldes, je vais voir ce qu'ils soldent les boucles d'oreilles. Et sinon, vous voyez, j'ai plein là-dedans, là, j'ai plein de boucles d'oreilles. Donc principalement des plumes, et puis il y a d'autres choses hein, qui sont assez sympas. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de boucles d'oreilles là. Je manque pas de boucles d'oreilles. Hein. Voilà, voilà. Donc, bah voilà, moi j'ai fini ma vidéo. Donc, je vous montre le make-up. Je sais pas si je vous le montre à la lumière. Je sais pas. Je vais peut-être vous le montrer à la lumière. Mais comme j'habite en face d'un parking, il y a le mec qui regarde souvent. Donc, ça me fait un petit peu chier. Pour le rouge à lèvres. Donc, il est assez joli le rouge à lèvres. Hein. Donc je vais vous montrer dehors à l'extérieur comment ça fait. Mais comme dit, s'il y a le monsieur du parking, hein, je vous montre pas. Hein. Bon, il y a le mec du parking qui est en face, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais juste vous montrer. Je sais pas si on verra mieux qu'à l'intérieur. Donc ça fait comme ça. Voilà, donc je sais pas si on verra mieux. Hein, et le rouge à lèvres. Donc il y a le mec qui regarde en face, hein, donc je vais pas rester 15 ans. Donc voilà pour le make-up. Hein. Après, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous trouvez ça joli. Moi, je trouve ça joli. Maintenant, voilà, c'est mes goûts. Hein. Après, on peut pas tous avoir les mêmes goûts. Mes cheveux sont pourris, ça me saoule. Donc j'ai une teinture violine, je sais pas si je dois la faire. On verra ce que je vais faire. Et donc pour le maquillage, c'était donc la palette de chez Makeup Revolution. Donc la Wild Animal Palette. Donc elle est assez jolie. Après les fards là, je trouve qu'ils se creusent un peu beaucoup. Mais sinon voilà, on peut quand même faire quand même de jolis make-up avec cette palette là, qui est quand même pas mal. Après si on aime les couleurs bien sûr. Hein. Donc désolée si la vidéo elle était un petit peu longue. Hein. Là je suis à 38 minutes. Maintenant je sais pas si je vais couper certains morceaux. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.